آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية والهول فيهم قد بدا الشمس منهم دانية في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية والهول فيهم قد بدا الشمس منهم دانية لا ذل إلا ذله فيه النفوس الزادية بشرى لنفس آمنت تأتي بنور ساعيا يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية حوض الحبيب وقد روى كل القلوب الزاكية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر نبيين وآل كل وسائر الصالحين. Alhamdulillah, mes frères et sœurs, le cours dernier était sur quel verset? Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin. On a pris ça la semaine dernière que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de moquer à ton frère ou ta sœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit de rabaisser ton frère, de croire que tu es meilleur que lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de nous montrer les bons comportements. Il a dit la yaskhar qawmun min qawmin. Et il n'a pas arrêté là jusqu'à il a dit wala nisa'u min nisa'in. Et les femmes aussi. Vous les femmes, ne pas moquer aussi des autres femmes. Et dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre des bons comportements qu'un musulman devait avoir. De ne pas croire que tu es mieux que ton frère. De ne pas croire que tu es le meilleur. En bon musulman, toujours tu dois être rabaissé. Donc, Inch'Allah, on était arrêté dans cette verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. On a pris ça la semaine dernière, mais on va essayer de répéter encore là où Allah subhanahu wa ta'ala il a dit Inna akramakum indallahi atqakum. On va essayer encore d'expliquer un peu dans cette verset. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit Inna akramakum indallahi atqakum. Ces versets, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit? Ça veut dire quoi? Jawari. Allah subhanahu wa ta'ala il est en train de nous montrer que le plus noble d'entre vous, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Et cela nous montre, mes frères et sœurs, personne ne peut dire que je suis mieux que mon frère. Personne ne peut dire que je suis mieux que ma sœur. Car nous tous, nous sommes les fils d'Adam. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre quelque chose que les nobles, c'est Allah qui connaît sur la terre. Mais malheureusement, mes frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, on a pris le Coran, mais on n'a pas compris le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi din. Lorsque Allah veut du bonheur à quelqu'un, il fait quoi? Il lui a fait comprendre la religion. Donc Inch'Allah, on demande à Allah nous donne la compréhension dans tout ce qu'on va apprendre.
Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit le plus noble d'entre vous, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Est-ce que qui connaît celui qui a la crainte de Dieu sur la terre? Personne ne connaît qui a la crainte de Dieu. Moi-même, je ne connais pas mes élèves. Et mes élèves ne me connaissent pas. Est-ce que j'ai la crainte de Dieu ou je n'ai pas la crainte de Dieu? Si aujourd'hui je dis tel foulan a la crainte de Dieu, je mentis. Je peux dire tel foulan a des bons comportements. Tel foulan il est sérieux. Mais la crainte, c'est Allah subhanahu wa ta'ala le seul qui connaît, c'est lui qui connaît ce qui est caché, il connaît invisible. Il connaît ce qui est passé et ce qui existe et ce qui va se passer demain. C'est lui le seul qui connaît le noble. Oui. Naam. Et actuellement, on entend un sujet. Oui. Parce que vous nous avez dit que le plus noble d'entre nous est celui qui a le plus de crainte. Oui. Et c'est vrai que chez nous, les sonicaux, généralement, on entend noble, esclave. Mais est-ce que c'est la même chose? Très bonne question. Vous savez, moi, je suis né à la République démocratique du Congo, je suis grandi là-bas. L'histoire des castes, je n'ai jamais entendu ça. L'histoire qu'on dit comme horé, je n'ai jamais entendu ça. Alors que je vivais entre les chrétiens. Moi, toute la moitié de mes parents sont des catholiques. Mais je n'ai jamais entendu l'histoire que dit que ça, c'est lui, il est mieux que lui. Entre eux. Si je ne me trompe pas, même ici en France, est-ce qu'entre les Français, vous avez déjà entendu ça? Donc, l'histoire de dire que ça, c'est un commun, ça, c'est un horé, ça, on l'appelle la perdition. Un bon croyant, il ne peut pas dire à son frère musulman que tu es en commun, comme vous dites. C'est-à-dire que tu dis qu'à ton frère musulman, vous êtes la même religion, vous avez la même religion, vous adorez le même Seigneur et vous avez le même livre. Vous êtes les mêmes frères. Allah il a dit Ya ayyuhalladhina amanu pardon, il a dit innamal mu'minuna ikhwa. Il a dit certes les croyants sont des frères, mais comment tu peux traiter ton frère en esclave en islam? Déjà toi-même tu réfléchis déjà dans ta tête, comment je peux dire à mon frère que tel foulan il est mon esclave? Donc c'est que tu m'as posé la question. Chez vous en Afrique de l'Ouest, je sais que c'est pas seulement au Mali, c'est pas seulement au Sénégal, c'est pas seulement en Mauritanie, c'est pas seulement au Gambie. Et c'est là, déjà ça vous a fait perdre la force. Est-ce que vous avez déjà vu les sonicos avancer? Les sonicos n'avancent pas. Parce que chacun pense que c'est lui le meilleur. J'ai entendu les histoires dans certains pays, quelqu'un qui a posé son candidat pour devenir un président, les gens, les noirs, ils ont dit, il ne va pas voter pour lui parce que c'est un esclave. Il ne peut pas devenir un président. Malheur à nous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets, il est en train de nous montrer, il a dit, Inna akramakum indallahi atqakum. Certes, le meilleur d'entre vous, le plus noble, le noble d'entre vous, c'est celui qui a la crainte de Dieu. On a très bien expliqué. Donc cela nous montre que ce que vous dites en Afrique de l'Ouest, que ce soit les Soninké, que ce soit les Khashonko, que ce soit les Bambara, c'est là, ce n'est que la perdition. Ça n'existe pas ni dans le Coran et ni dans la Sunna. C'est quoi l'esclave? Quand on dit esclave, veut dire quoi? Nous sommes tous les esclaves d'Allah. C'est vrai ou non? Nous sommes tous les esclaves de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu vas trouver que quelqu'un va te dire que oui, mais il y a dans le Coran que Allah parle des esclaves. Il y a dans les hadiths que le prophète parle des esclaves. Mais il parle de quels esclaves? Et c'est là le seul conseil que je vais vous donner, mes frères et sœurs, d'avoir étudié votre religion afin de comprendre le fruit de l'islam. Et cela va vous faire donner la compréhension et avec de bons comportements. L'esclave, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créé esclave. Le mot esclave déjà, quand on dit dans la langue arabe, al-abdu, c'est pas esclave en réalité. Al-abdu veut dire celui qui adore, un serviteur. Est-ce que vous avez compris? Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créé, il a dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Donc Allah nous ordonne, si toi aujourd'hui tu as dit que je n'adore plus Allah, je suis pas son serviteur, Allah il a dit je vais te punir parmi mes bons serviteurs, je vais les dire, il n'a qu'à te prendre comme leur serviteur. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire Allah te rabaisse parce que tu ne voulais pas te rabaisser pour Allah. Donc comme ces serviteurs qui sont proches de lui,
qui sont acceptés de devenir des serviteurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala les a ordonnés de t'attraper pour que toi tu deviennes leur serviteur. C'est ça l'esclave. Donc lorsqu'on a compris ça, donc est-ce qu'un musulman peut dire à son frère musulman que tu es esclave? Parce que déjà cela nous montre que esclave veut dire celui qui ne veut pas adorer Allah. L'esclave veut dire celui qui a mécrit à Allah subhanahu wa ta'ala. Toi déjà tu vas dire à ton frère esclave, toi-même tu ne pries pas. Tu vas dire à ton frère que esclave, toi-même tu n'adores pas Allah. Tu vas dire à ton frère esclave, toi-même tu associes Allah. Tu es chaque jour chez les charlatans, tu es chaque jour chez les marabouts. Mes frères et sœurs, comprenez cette verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Inna akramakum indallahi atqakum. J'ai entendu aussi que chez vous en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas mariage entre vous. Toujours il y a des problèmes. Et même si tu veux te marier avec quelqu'un, il faut obliger qu'on doit savoir c'est quoi son nom de famille. C'est quoi son caste. On n'a jamais cherché à connaître c'est quoi sa religion. C'est quoi son comportement. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit? Qui va m'expliquer un hadith de ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit quoi? إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلْقَهُ فَأَنْكِحُوا. Lorsque quelqu'un vient de chez vous chercher à marier et que vous acceptez et que vous êtes satisfait de sa religion et son comportement, il a dit quoi? Mais si vraiment on veut devenir des bons musulmans, on doit suivre qui? Allah et son messager. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si vraiment vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala et que vous avez l'amour de Allah subhanahu wa ta'ala, suivez les messagers d'Allah, Allah il va vous aimer. Donc si on veut suivre Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ces choses qui se passent en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, nos ancêtres ils ont utilisé ça. Nous aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui, on doit changer nos mentalités. On doit cramponner au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna des prophètes. Et c'est cela qui va nous réunir et c'est cela qui va nous donner la force et pour avancer aussi à l'islam aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris? Inch'Allah, vous avez 10 minutes de repos. Inch'Allah, on va retourner sur les versets et on va terminer les sourates aujourd'hui, Inch'Allah. Petite sœur, Oui, où vas-tu comme ça, petite sœur? je vais à la cafétéria de la madrasa. Ah, d'accord. Viens, je t'attends. T'es sûr? Ah oui. Faut qu'on se dépêche parce que sinon les parents vont s'inquiéter là. D'accord, pas de soucis. On fait vite. D'accord, allons-y. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا زميلتي؟ أنا بخير والحمد لله. وأنتما كيف حالكما؟ نحن بخير والحمد لله. الحمد لله. Au fait, je te présente mon frère, le Karim. Il est avec nous en classe. Ah d'accord. Enchanté. Enchanté. Bon bah, moi j'ai faim. On commence à commander. Inch'Allah. Assalamu alaikum, qu'est-ce que je peux faire? Wa alaykoum salam. De coca. De coca Oui, coca. Et Moi je vais prendre l'orangina. un orangina. Hmm? Ce sera tout? Puis juste un petit truc. Ouais, voilà. Un Kinder. Kinder Bueno? Moi juste un sneakers. D'accord. S'il vous plaît. Merci. Barakallah fik. Nicole. Alors ma soeur, le cours d'aujourd'hui, pas trop dur? Non, ça va, c'était très intéressant surtout. Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'était sur un sujet dont les musulmans sont victimes aujourd'hui. Ça pose beaucoup de problèmes dans la communauté musulmane. Donc c'est bien d'en parler aussi. Moi, ça m'a beaucoup plu en tout cas. Ça m'a parlé. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est un sujet très important car aujourd'hui, notre frère
se croit meilleur que un autre frère, ou la sœur se croit meilleure que sa sœur, alors qu'Allah nous dit dans le Saint-Coran, le plus noble d'entre nous est celui qui a le plus de crainte. C'est vrai. Surtout dans les problèmes de caste. Ça, moi, je comprends pas. Ça, L'autre, il se dit esclave, l'autre, il se dit noble. Et à cause de ça, il y a beaucoup de problèmes chez les musulmans. tout à fait. Surtout dans les problèmes de mariage. Effectivement. Moi, je connais des sœurs, en fait, qui n'ont pas pu se marier parce que les parents n'acceptaient pas la caste du frère. C'est malheureux, hein. Surtout chez nous, les musulmans. Tu verras pas chez les non-musulmans ce genre de problème. Ici, les Noirs se croient meilleurs que les Arabes. Et inversement, les Arabes se croient meilleurs que les Noirs. Chez nos parents, il est inconcevable de se marier avec un Arabe. Et chez les Arabes, c'est la même chose. Et entre nous, les Noirs, c'est encore pire. Or qu'Allah il nous a dit, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tous s'accrocher au câble d'Allah, c'est-à-dire à la religion, qui n'est autre que quoi? Le Coran et la Sunna. Donc, bah écoute, quand j'aurai trouvé l'homme qui me correspond. C'est tout. Bon, bah, pour ça, si j'ai ramené mon frère au campus, c'est parce que je te connais, tu es très sérieuse, et mon frère, il est très sérieux, donc nous aussi, on va se marier. Donc, si vous avez ramené tout le bébé, que vous puissiez vous présenter et voir comment ça peut aller. Petite sœur, vous nous avez vu sur ce coup-là. Bon, je me lance en premier. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que je souhaite me marier, car je suis à un stade de ma vie où je souhaite fonder une famille, je souhaite compléter ma religion. Et donc, pour être complet, on doit se marier. Car le mariage, c'est 50% de la foi, 50% de la religion. Donc, c'est très important pour nous de se marier. Es-tu sûr de cela? Sais-tu ce qu'est le mariage? Oui, ma sœur. Naam. النكاح من آكد سنن المرسلين وقال الله تعالى في سورة الرعد ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. Le mariage fait partie des traditions les plus importantes des messagers. Et Allah a dit dans la sourate Le Tonnerre, nous avons certes envoyé avant toi Mohammed des messagers et nous leur avons donné des épouses et des enfants. ولهذا يجب على القادر عليه إذا خشي على نفسه العنات لأن الزنا حرام. وقال تبارك وتعالى في سورة الإسراء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Et c'est pour cela qu'Allah, et c'est pour cela qu'il est obligé pour celui qui a la capacité de se marier qu'il le fasse. S'il a peur de commettre la fornication, car la fornication est interdite. Et Allah le Très-Haut a dit dans la sourate le voyage nocturne, et n'approchez point la fornication. Et n'approchez point la fornication. Certes, en vérité, c'est une turpitude, c'est une honte. Et quel mauvais chemin. Inch'Allah. Je ne vois pas trop ce que je peux rajouter de plus. Donc voilà, donc c'est pour ça, moi je souhaite me marier aujourd'hui, car je veux avoir une femme avec laquelle je pourrais avancer dans la religion surtout. C'est ça qui est très important. On ne doit pas se marier avec une personne parce qu'elle est riche, parce qu'elle est belle. Mais le plus important, c'est la religion. On doit avancer avec cette personne-là. Et ça, c'est très important. Donc, je souhaite aussi fonder une famille. Et je pense que je suis à un stade de ma vie où je me dois de me marier afin de construire une famille, afin d'avoir une descendance. Ainsi, avec cette descendance, Inch'Allah, on pourra se retrouver dans l'au-delà au paradis.
c'est pareil de mon côté. Mais maintenant, il faut que je réfléchisse et que j'en parle à mes parents, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, c'est vrai que j'ai vu de toi que tu es une fille sérieuse, tu es courageuse dans les études, tu aimes la religion, donc c'est vrai que ça me plaît beaucoup. Barakallahu fik. J'ai vu la même chose de toi. Donc on verra bien, Inch'Allah. Ya Rabbi, faites que ça marche. Et ben voilà. Inch'Allah, ça va bien se passer, que ses parents vont accepter ce mariage. Inch'Allah. Inch'Allah. Je suis pas très soif. Je vais quand même prendre mon chocolat. Moi je dois vous laisser. Donc maman attend à la maison. On Ben, je dépêche. te rejoins. Oui, dépêche-toi parce que sinon après elle risque de s'inquiéter. D'accord, pas de soucis. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. On va rentrer. Ouais. Et commencer par tard en plus, parce qu'il y a pas mal de devoirs à faire. Moi, je prends ma canette. Ah ouais, t'es pas la seule, t'inquiète pas. On y va? أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري Salam alaikum, Oumi. Comment vas-tu? Wa alaykoum salam. Ça va, alhamdulillah. Et toi? Comment se sont passés les cours aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, impeccable. Et du coup, après, je suis allée à la cafétéria avec une camarade, donc c'est pour ça que j'ai tardé un petit peu. Oumi, je peux te parler 5 minutes? Oui, bien sûr. Alors, tu sais, aujourd'hui, j'ai appris un hadith en cours. C'est un hadith de Abdallah ibn Mas'ud qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya ma'ashara shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Donc il a rapporté et il a dit Oh vous les jeunes, celui qui a eu la capacité de se marier, qu'il se marie. Tu connais mon amie Numa? Oui, je crois. Eh bien, aujourd'hui, elle m'a présenté son frère. Celui avec la barbe, là? Maman. Donc du coup, j'ai pu discuter avec lui. C'est un frère qui prend des cours. Il est sérieux, pratiquant, et il veut se marier pour avancer dans la religion. C'est quoi son nom de famille? Oumi, là, avec toutes ces qualités que je viens de te citer, toutes ces qualités-là, Oumi. Cela ne te suffit pas. C'est un frère qui est sérieux, qui est avec un bon comportement dans la religion. Il veut avancer, il veut faire avancer la communauté. Cela ne te suffit pas. J'ai pas besoin de tout cela. J'ai dit, c'est quoi son nom de famille? Son nom de famille, c'est Kamara. C'est des nobles ou des esclaves? Qui peut savoir qui est noble si ce n'est Allah? N'est-ce pas Allah qui a dit que le plus noble d'entre nous est celui qui a le plus de crainte? Ya Ummi, ta'ammali fi kalami Rasulillah. Médite sur les paroles du messager d'Allah. Mada qala Rasulullah. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? قال عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque se présente à vous quelqu'un dont vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, mariez-les. Si vous ne le faites pas, maman, si vous ne le faites pas, cela va créer un désordre sur la terre et une grande corruption. Je n'ai pas besoin de tout cela. Tu peux me raconter tout le Coran, me raconter tous les hadiths du prophète. Je ne l'accepterai pas. Nous, on a trouvé nos ancêtres, ils faisaient comme ça. Et eux, ils connaissaient plus le mariage que nous. Toi, tu as commencé les cours hier seulement et tu viens me dire, Allah a dit
le prophète a dit, tu n'étais même pas né. Nous, on était déjà dans l'islam. Hein. Attention. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Tu dis quoi? J'ai rien dit. نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. Salam alaikum. وعليكم السلام. Salam أسيب. alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. Alors, comment ça va? Ça va, alhamdulillah. Et la famille? Ça va, également. Les deux, c'est tes copines? Oui, c'est mes élévations avec moi. Ah, elles étudient avec toi aussi. Machallah. Ça va? Ça va, ça va. Ta mère, elle va bien? Oui, elle se porte bien, alhamdulillah. Machallah, alhamdulillah. Le cours, c'est difficile? Non, 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 ça va. Tu n'as pas de difficultés? Non. C'est en plus un sujet super intéressant ce qu'on apprend en ce moment. C'est super enrichissant, sachant que c'est un sujet d'actualité qui touche toute la communauté. Machallah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la compréhension Amin. dans tout ce qu'on prend. Amin. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Man yuridillahu bihi khayran, il va lui faire comprendre la religion. Lorsqu'Allah veut du bonheur à son serviteur, il lui fait comprendre la religion. Inch'Allah qu'Allah nous donne la compréhension. Je veux que vous preniez le courage. Voilà, si vous avez pris le courage, toutes les sœurs qui sont dehors, qui n'ont pas encore arrivé là où vous êtes, Inch'Allah, ils vont arriver là. Il faut qu'on doit avoir ces soucis-là dans nos cœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Vous ne serez les croyants tant que vous aimerez à vos frères ce que vous aimez pour vous-même. Donc, Inch'Allah, c'est comme ça. Alors, quelle nouvelle que tu me ramènes? Bah, rien de spécial. Rien de spécial. Quoi exactement? En fait, j'avoue que j'ai un souci. J'ai mon ami Numa qui m'a présenté son frère, Bakary. Vous le connaissez, non? Bakary. C'est celui qui étudie avec moi, non? Oui, je le connais. C'est un bon homme. C'est un bon garçon, sérieux, religieux. Il est courageux aussi au niveau des études. Exactement, c'est ça. Et du coup, j'ai pu discuter avec lui. Et c'est vrai que par rapport au mariage, on est d'accord sur les mêmes points. Donc je lui ai dit que j'allais réfléchir et en discuter avec ma mère, Inch'Allah. Et j'ai pu en discuter avec ma mère, mais malheureusement, elle veut pas. Et elle me dit qu'elle est noble, elle se dit noble, et donc se dit mieux que lui. Et du coup, tous les versets du Coran qu'on a appris ici, ainsi que les hadiths, je lui ai tout sorti. Mais malgré ça, elle m'a dit que même si je lui récite tous les versets du Coran et tous les hadiths, ça ne changerait rien. D'ailleurs, quand j'y pense, on a appris un hadith avec vous en cours, si je me souviens bien, qui est un hadith de Aïcha, radiallahu anha, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que n'importe quelle femme qui se marie sans tuteur, que le mariage est nul, que le mariage est nul, que le mariage est nul. Et donc du coup, professeur, dans ma situation là, qu'est-ce que je peux faire? إذا كان لا نكاح إلا بولي فإنه يجب على الولي استئذان من في ولايته من النساء قبل الزواج ولا يجوز له إجبار المرأة على الزواج إن لم ترضى فإن عقد عليها وهي غير راضية فلها فسخ العقد. Si le mariage ne peut pas être validé sans tuteur, et il faut savoir aussi, il est obligé sur le tuteur d'avoir l'avis de la fille avant de le faire marier.
Dans l'islam, c'est comme ça. On ne peut pas forcer ou obliger une fille à marier avec quelqu'un qui ne l'aime pas. Dans l'islam, ça, c'est interdit. La même chose comme la fille ne peut pas marier sans tuteur, comme les hadiths que tu viens de me dire. Et c'est la même chose aussi, les parents ne peuvent pas obliger une fille à marier ou un garçon à marier avec quelqu'un qui n'aime pas. Et ta mère ne peut pas t'obliger à te marier avec quelqu'un que tu n'aimes pas ou bien avec quelqu'un qui n'a pas la religion, juste à cause d'une histoire de caste, comme vous dites aujourd'hui, comme un horé. Ça c'est un noble ou ça c'est un esclave. Ta mère ne peut pas rentrer dans ces histoires-là. Pourtant je connais ta mère, mais je ne pense pas qu'elle va arriver à te dire jusqu'à ces points-là. Elle devait dire, je n'accepte pas parce que cet homme ou cet garçon, il n'est pas religieux. Cet garçon, il boit l'alcool. Cet garçon, il vole. Cet garçon, voilà. Mais tu l'as présenté toutes ses qualités. Mais il continue encore à chercher le nom des familles. Mais tu ne l'as pas posé la question, le nom des familles du prophète, c'était quoi? Ou bien le nom des familles d'Abou Bakr Siddiq, c'était quoi? Ou le nom des familles d'Omar ibn al-Khattab, c'était quoi? Ou bien le nom des familles de Othman ibn Ali, c'était quoi? Leur nom de famille, le prophète, leur nom de famille était un bon musulman. Donc, celui qui suit Allah et son messager, il doit suivre ses chemins. Donc, là maintenant, moi je ne peux te rien dire là. Ce que tu m'as dit, j'ai bien compris ça. Mais je suis obligé aussi, avant de juger ton cas, d'aller voir ta mère. Comme ton père n'est pas vivant, je vais aller voir ta mère. On va parler ensemble. Je vais voir est-ce que ce que tu m'as dit, c'est tout à fait vrai ou non. Ou bien, voilà, c'est juste que tu as vu un garçon, tu veux changer le sujet, tu vas me dire que, voilà, on ne sait jamais, tu m'excuses. Je vais aller voir ta mère. On va parler ensemble, Inch'Allah. On va voir les cas, comment il est. Bon, t'inquiète pas. Ta mère ne peut pas refuser parce que c'est quelqu'un qui n'a pas... Il faut savoir, si ta mère dit que tu ne vas pas te marier tant que tu n'as pas marié à ce... Je ne sais pas si c'est le fils de son cousin ou bien quoi. Et alors que toi, tu es en train de lui montrer un mari religieux, tu n'as pas le droit de marier avec ces garçons-là. Tu es obligé de marier avec eux. Et là, on va voir si ta mère continue à l'histoire des castes. Moi qui va attacher ton mariage. Si vous avez compris. Et si même c'est pas moi, on va chercher, tu vois, si c'était pas moi qui étais là, à cette place-là, tu as le droit de chercher quelqu'un religieux, un imam juste, ou bien quelqu'un, un savant, et il va attacher vos mariages. Et il faut savoir, même si tu avais, ta mère t'avait fait attacher un mariage avec quelqu'un que tu l'aimais pas, ou même qui n'était pas dans la religion, tu es obligé d'aller avoir un savant, il va détacher ce mariage. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça. On a plusieurs hadiths, peut-être on n'a pas pris les cours précédents, mais on va prendre ça très bientôt, des hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui des filles qui ont parti voir le prophète car ils étaient mariés par force, ou bien car ils ont marié, mais la manière qu'ils croyaient l'homme, il a pas eu comme ça, donc le prophète a divorcé. Il a fait des divorces. Parce que c'est vous deux qui vivez ensemble. C'est pas nous les parents qui va vivre avec vous. Donc la souffrance, c'est vous qui va avoir. Donc on ne va pas accepter à vous mettre dans la souffrance. Mais c'est aussi, il faut faire attention. Toute la journée, non, moi je cherche l'homme qui est plus beau que le monde entier. Juste la journée, non, je veux l'homme qui est plus long que tout le monde. Non, la religion. Et je sais, je suis témoin des garçons que tu viens de dire. Inch'Allah, ne t'inquiète pas. Je vais aller voir ton mère. Ok? Et toi, comment t'appelles? Hatoumina. Et toi? Fatimatou. Bon courage, hein? J'espère que vous aussi, vous n'avez pas de la même problème. Ça va? Eh ouais, Inch'Allah. Et wa salam alaikum. À la prochaine fois. حولي سواد في سوادي يا رغوفا
رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميع. Oui. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment va? Ça va, alhamdulillah. Et la famille? Ça va, alhamdulillah. Ça va, alhamdulillah. Asseyez-vous, Inch'Allah. Ma fille, elle est là? Oui, oui, elle est là. Ah, salam alaikum, professeur. Wa alaykoum salam. Vous êtes là? On est là. Alhamdulillah. Comment ça va? Ça va, alhamdulillah. Et les cours? Ça va aussi. C'est difficile? Non. Masha'Allah, alhamdulillah. Et ma soeur, ça va? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Juste un petit souci qui m'a amené ici. L'autre jour, ta fille est venue me voir. Donc, elle est venue, elle m'a parlé des choses. Donc, je dis, je ne peux les rien dire tant que je ne suis pas venu ici pour te voir. Qu'on puisse parler ensemble pour voir. Parce que tu sais, les enfants d'aujourd'hui, peut-être ils peuvent me dire des choses alors que c'est pas vrai. Il faut que je vienne, je vais voir avec toi. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle a dit? Est-ce que c'est vrai tout ce qu'elle a dit que toi tu as dit? Est-ce que c'est vrai ou non? Donc c'est pour cela que je suis venu aujourd'hui. Elle est venue me voir au bureau avec ses deux copines, Inch'Allah. Donc elle m'a expliqué qu'elle a des soucis parce qu'elle a vu un garçon qu'elle veut se marier avec. C'est la sœur des garçons qui les a présentés. La sœur, je les connais, elle s'appelle Nouma. Et tous étudient dans mon madrasa. Inch'Allah, c'est des personnes. Ta fille, toi-même, tu le connais comment elle avance dans les études. Et les garçons, c'est la même chose. Il est très courageux. Hein? Il a un très grand comportement. C'est un garçon respectueux. Franchement, je peux pas tout dire. Donc, Masha'Allah, elle m'a expliqué, il a dit que donc ils sont mis d'accord. Donc, il a dit, elle ne peut rien dire. Il faut qu'elle vienne voir avec ses parents parce que les mariages ne peuvent pas attacher sans titre. Donc, elle est venue te voir, elle t'a parlé, elle t'a expliqué qu'il a vu des garçons. Donc, elle veut vraiment marier avec ce garçon-là. Il est religieux, il a un grand comportement, c'est quelqu'un qui est courageux dans les études. Bon, toi, tu as dit, la première question que tu lui as posée, c'était, c'est quoi son nom de famille? C'est ce qu'elle a dit, hein? C'est quoi son nom de famille? Donc, elle t'a dit, maman, son nom de famille, c'est un bon musulman. Il a un bon comportement. C'est quelqu'un courageux. Tu as dit non, tu n'as pas besoin de ça. C'est ce que toi tu cherches de connaître. Est-ce que c'est un esclave ou bien c'est un noble? Ah, je dis, moi je connais ma sœur. Est-ce qu'elle est capable de dire des paroles comme ça? Moi je ne peux pas avoir confiance la fille directement si je n'ai pas venu voir sa mère. Donc elle a dit, tu as dit ça, tu as dit que tu lui as posé la question, est-ce que c'est un esclave ou bien c'est un noble? Elle t'a répondu. Elle a dit, oh ma mère, Allah c'est celle qui connaît les nobles. Sur la terre, nous sommes tous des esclaves d'Allah. Les nobles, c'est Allah qui connaît. Donc, tu as dit, tu t'en fous de tout cela. Toi, c'est que tu as trouvé tes ancêtres, comment ils étaient, et c'est comme ça que tu vas suivre. Donc, il m'a parlé plein de choses, je ne peux pas tout expliquer. J'explique en gros. En gros, c'était tu as refusé qu'elle doit marier à cet homme, c'est parce que c'est pas son caste. Et c'est pour cela que je suis venu aujourd'hui. Vous m'excusez vraiment. Je voulais savoir, est-ce que c'est vrai les paroles que tu as dit ou c'est pas vrai? Bon, ce qu'elle a dit, oui, c'est vrai. C'est ce que j'ai dit. Nous, on est des nobles. On ne peut pas se marier avec une autre caste. Nos ancêtres, on les a trouvés comme ça. Nous aussi, on fait la même chose que eux. On ne va pas changer comme ça, du jour au lendemain. D'accord. Vous êtes des nobles. D'accord. Je vais te dire certaines choses que tu dois mémoriser sans ma soeur. C'est des conseils. C'est toi qui as mis ta fille dans les études. Tu l'as mis pour qu'il doit étudier la religion d'Allah, pour qu'il doit suivre les 5 Corans et la sunna des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce que ta fille t'a expliqué ici, elle t'a expliqué que le Coran est la sunna.
Parce qu'il t'a expliqué jusqu'à que tu as dit si elle veut, elle doit réciter tout le Coran entier sur toi et les hadiths, tu ne vas pas accepter. Parce que tu t'es cramponné au chemin de tes ancêtres. Ma sœur, cramponné au Coran et la Sunna. C'est meilleur d'avoir cramponné à tes ancêtres. Le jour de la résurrection, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre tes ancêtres pour les punir, tu ne pourras pas dire que je vais me cramponner chez eux. Le seul chemin que tu vas cramponner, ou la seule personne que tu vas cramponner chez lui, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour que le prophète doit t'aider ces jours-là, il faut que tu dois le suivre ici. Je te dis une seule chose. Tu connais l'être humain? L'être humain, Wallah, il est rien. Toi qui t'assois ici, là, je veux que tu réfléchis un peu, ma soeur. Il faut savoir que tu es rien. Moi qui te parle, je suis rien. Un jour, nous tous mourrons. Aujourd'hui, tu t'orgueilles sur la terre, tu dis tu es mieux que l'autre, tu es noble, ma soeur. Wallahi, tu t'orgueilles sur la terre, un jour, c'est la terre qui va t'orgueiller sur toi. Aujourd'hui, tu critiques tes frères de dire que tu es mieux qu'eux, ma soeur. Il faut savoir, un jour, la terre va te critiquer car la terre te mangera. Tu finiras par terre. Les choses qui sortiront dans ton corps, les bêtes qui vont sortir dans ton corps, le puits qui va sortir dans ton corps, wallah, même un chien, c'est pas ça qui sort. Je veux que tu réfléchisses un peu. Sache ton corps, que tu le prends aujourd'hui, que tu es mieux que l'autre. Il faut savoir, un jour tu meurs, wallahi, on te ramène à l'hôpital. On va te mettre dans un frigo à l'hôpital, salle de mort. Wallahi, tu vois ce frigo que vous mettez les viandes de mouton. Il est mieux, il est propre que là où on va te mettre, ma soeur. Parce que ton corps, il est rien. Wallahi, ta propre fille là, le jour qu'elle va venir te visiter à l'hôpital, elle est obligée de mettre les masques parce qu'elle veut plus sentir ton odeur. Parce que tu pues. Parce que tu es rien. Parce que tu n'es pas noble. Parce que tu n'étais rien sur la terre, ma soeur. Tu ne peux pas te orgueiller devant ton frère. Vous avez la même religion. Vous prosternez devant le même Seigneur. Vous avez le même Coran, la même Sunna. Comment tu peux dire que tu es mieux que lui? Sache, toutes les personnes qui vont venir te visiter, là où tu seras, et tout le monde va mettre les masques dans l'air. Nu, pour qu'il ne doit pas sentir ton odeur. Et après tout cela, ma soeur, réfléchis le jour où on va t'enterrer sur la terre. Même la terre que tu es dessus, ou tu es sur la terre là aujourd'hui, même la terre va te dire, oh serviteur d'Allah, tu m'as sali parce que tu puis. Même la terre va dire que tu le salis. Comment tu peux dire que tu es mieux que ton frère? Comment? Même si tu étais riche aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu es mieux que celui qui est clochard, qui est dans la rue. Tu ne peux pas dire que tu es mieux qu'un mendiant. Surtout ton frère. Moi je connais les garçons, ils étudient chez moi. C'est quelqu'un religieux. Je peux dire qu'il est mieux que moi. Un bon musulman doit être comme ça. Tous les musulmans doivent être mieux que toi. Moi je te conseille, cramponner au livre d'Allah et la Sunna. Et oublier les chemins de tes ancêtres. Sache, toutes les communautés qui étaient détruites avant, c'était à cause de ses ancêtres, les chemins de ses ancêtres. Aujourd'hui, ma sœur, avant je pensais que tu ne pourrais pas dire ces paroles. Mais ça m'a étonné que tu as fait sortir ces paroles de dire que tu es mieux qu'autre musulman. Arrête. Je veux que tu arrêtes. Voilà. Je ne vais pas continuer à parler que ça. Et ce que je te dis aujourd'hui, je ne veux pas que tu me réponds maintenant. Je veux que tu prennes le temps à réfléchir mes paroles. Tu réfléchis et tu me diras dans mes paroles qu'est-ce que tu as vu. Inch'Allah. Ok, Jawari? Inch'Allah, on va partir doucement. Pensez un peu. Dans toutes les choses, il faut qu'on parte étape par étape. Il ne faut pas trop impressionner aussi. Non, maman, absolument, absolument. Donc, on va partir doucement, doucement, Inch'Allah. Ok? Vous m'excusez aujourd'hui, Inch'Allah, d'avoir vous déranger ici. Voilà, donc je suis là pour ça.
On n'est pas là pour juste donner les cours. Lorsque nos élèves ils ont des difficultés, on est là pour les aider aussi. Donc c'est comme ça, et aussi ils seront demain. C'est comme ça ils vont aider leurs frères. C'est comme ça ils vont aider leurs sœurs. Inch'Allah, il faut qu'on se donne la main. On oublie toutes ces histoires de castes. Coméroré, esclave. Qui est esclave? Ça c'est un grand mot qui ne devait pas sortir dans la bouche d'un bon musulman. De dire à ton frère esclave. Ça fait peur, ma sœur. Ça fait peur de dire ça, esclave. Inch'Allah. Assalamu alaikum. Je ne vais pas trop durer parce que j'ai des choses à faire là-bas au bureau, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam. خالق السبع الشهاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Alors les filles, ça fait longtemps qu'on s'est pas vues. Quoi de neuf? On est là, hein, rien. On prend des cours. Sinon vous allez toutes bien? Oui, ça va. Alhamdulillah. T'étudies où toi? Moi, je fais des cours à la madrasa sur la jeunesse. Ah ouais. Sur la jeunesse? Ouais. Moi aussi. Moi aussi. Vous êtes dans quelle classe? Bah moi je suis débutant le matin. Ah bah moi, je suis de l'après-midi, c'est pour ça qu'on se voit. Débutante aussi. Vers la fin d'après-midi. Mais ça va, les cours, ça se passe bien avec la prof? Ouais, Ouais, c'est ça va. Vous avez eu des examens, non? Oui. Ça va. Ouais, ça c'est bien. c'est chaud un peu. Hein. Bah déjà moi avec l'alphabet, j'ai du mal alors avec les Mais il faut examens. qu'on prenne du courage. Hein, parce que- Ouais, c'est important d'apprendre. Amis, Portier, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es triste? T'as maigri un peu. Hein. Tu trouves? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, en fait, j'ai un souci. C'est que une sœur m'a présenté un frère. Tu vois, comme toute sœur, hein, à un moment donné, on arrive à un stade où il faut se marier. Et du coup, j'ai rencontré le frère. J'ai été amenée à discuter avec lui. Et machin là, pour une fois, en fait, je suis sur la même longueur d'onde qu'un frère. Franchement, ça colle vachement bien. Et là, j'en ai parlé à ma mère. Et ma mère, c'est la guerre mondiale depuis. Elle veut pas. Elle me dit qu'elle est noble. Et lui, comme il n'est pas noble, automatiquement, elle se croit meilleure que lui. Elle a dit que depuis toujours, les ancêtres, ils ont toujours fait comme ça. Et elle ne voit pas pourquoi elle va changer cette situation maintenant. Et j'ai tout fait pour la convaincre. Hein. Mais t'es sérieuse? Je lui ai sorti tous les hadiths, tous les versets du Coran que j'ai appris en cours. Tu sais que c'est la même chose pour moi. Ma mère aussi, elle a refusé un frère à cause de mon nom de famille. Moi aussi, je suis dans la même situation. Ma mère, mes oncles, ils ne veulent pas du tout, ils sont catégoriques. Là, je suis désespérée, j'ai tout fait, j'ai tout dit, j'ai appelé plein de monde, mais ils ne veulent pas. Je ne suis pas convaincue, franchement. Ouais, c'est vrai que moi aussi, c'est pas facile. Ah ouais. Toi aussi? Ah ouais. Ça fait bon. C'est surréaliste, hein, moi aussi, on a la même chose. On est tous dans la même on est situation. tous dans la même situation. Ils abusent avec les Ils castes. sont avec leur tradition, les ancêtres, et Ouais. ils font même pas passer la religion avant la tradition. Et puis ils pensent même pas notre bonheur à nous. Voilà, en fait, c'est plus pour leur intérêt que pour la religion ou pour notre bonheur. Alors que face à Dieu, on sera tous égaux. Voilà, on est égaux, hein. C'est juste au niveau de la physique. Franchement, quand l'homme nous facilite, hein, Amen. ça va aller. Ça va, Courage. il y a beaucoup de vocations. Inch'Allah.